13 et à 14 heures. Et le tout va se passer au RAFO, alors le rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa, sur la rue Navin à Orléans. Les billets sont simplement 13 $ pour les adultes et 10 $ pour les étudiants. Et puis, vous pouvez les acheter à la porte pour 15 $ aussi. Alors, c'est pas beaucoup de sous pour un spectacle créé par la communauté. Et puis, il y aura même un bar ouvert à l'intermission et une collation servie à la fin du spectacle. Alors, ça risque d'être une belle fin de semaine, un beau spectacle en fin de semaine. La Fondation de la Cité lance officiellement sa campagne majeure de financement, Innover, Créer, Exceller. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Alors, c'est pour générer des fonds afin de soutenir davantage les étudiants dans leur réussite, de même que le collège dans sa réalisation de sa mission éducative. Alors, l'objectif de la campagne est de 3,5 millions de $. 3 grands projets ont été mis de l'avant. Alors, des bourses, un projet de bourse pour les étudiants, le renouvellement des équipements et le tout nouveau pavillon immersif de la Cité pour permettre aux étudiants de vivre des expériences d'apprentissage exceptionnelles. Alors, vous savez, depuis plus de 20 ans, la Fondation de la Cité appuie de façon continue les étudiants dans leur parcours scolaire pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel, tout en favorisant le rayonnement communautaire. La Fondation met l'accès aux études collégiales en français au cœur de toutes ces activités. Je voulais aussi ne pas oublier de mentionner Porte ouverte Ottawa. Ça s'en vient très rapidement, ça. Porte ouverte, ça se passe à chaque année et c'est gratuit. Alors, ça rend hommage vraiment au patrimoine de notre région, bâti de notre collectivité. Alors, ça se passe le 2 et le 3 juin. Alors, vous pouvez découvrir l'histoire, la culture, l'architecture unique de plus de 140 bâtiments, comme l'édifice de la Cour suprême du Canada, l'Hindu Temple of Ottawa-Carleton et le siège social de Canadian Space Services Incorporé, qui ouvriront leurs portes pour dévoiler les secrets qu'ils relèvent. Alors, il y a plein d'édifices, j'en ai nommé que quelques-uns. Si vous allez à ottawa.ca, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est ouvert, c'est presque tout. Et vous allez pouvoir visiter à l'intérieur. Les portes sont ouvertes et c'est gratuit. Et vous allez peut-être pouvoir voir des petits cadeaux que normalement, on n'aurait pas le temps de rentrer à l'intérieur et de visiter. Alors, ça se passe cette année, le 2 et le 3 juin. Ottawa.ca est l'endroit idéal pour aller voir ce que vous pouvez visiter cette année. Alors, aujourd'hui, à l'émission d'Entre nous, nous allons commencer avec Judith Parisien. Elle est directrice d'un organisme qui s'appelle Phoenix. Elle va nous parler du forum sur la diversité, l'accessibilité et l'inclusion. Ensuite, le musée de la guerre nous présente un nouvel événement qui va se passer très bientôt au mois de mai. Quelque chose avec les pigeons et les chiens de guide. Elle va nous en donner tous les détails. Ensuite, Gabrielle Marcotte nous parle des nouveaux spectacles qui s'en viennent au MIFO. Hélène Toutan-Allen, elle est peintre, elle est artiste. Attendez de voir ses œuvres d'art, c'est extraordinaire. Et Mariette Chacarou, elle est du Patro. Elle nous parle de l'importance du mentorat et du leadership chez les jeunes. Restez avec moi, vous regardez Entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny. Je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on reçoit 4 élèves qui nous parlent de leurs rêves de carrière, leurs buts, leurs obstacles. C'est une émission à ne pas manquer. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Madame Judith Parisien est avec moi. Elle est directrice chez Phoenix, qui est un organisme à but non lucratif. On parle aussi d'un forum qui sera... En tout cas, il y a plein d'informations qu'on doit partager. Peut-être qu'en premier temps, on peut s'introduire et dire qu'est-ce que c'est Phoenix? C'est le Phoenix, c'est un organisme provincial, francophone, qui travaille à la grandeur de l'Ontario à promouvoir l'accessibilité, éliminer les obstacles, assurer l'inclusion, travailler à l'inclusion de la personne en situation de handicap, la population francophone de l'Ontario. Fait qu'on travaille autant au niveau des entreprises privées, des municipalités, des organismes à but non lucratif. Donc, c'est selon les besoins, selon les groupes, on intervient pour emmener plus d'informations en ce qui concerne l'accessibilité, l'inclusion, l'employabilité de personnes en situation de handicap. Quand on parle d'accessibilité, est-ce qu'on parle uniquement de choses physiques, comme la rampe, afin que la personne puisse monter avec une chaise roulante, disons? C'est plus que ça, hein? C'est plus que le physique. Malheureusement, encore aujourd'hui, quand on pense ou on entend accessibilité, mais la première chose qui nous vient, oui, c'est le fauteuil roulant, parce que c'est peut-être l'handicap qui est le plus visuel. Non, quand on parle d'accessibilité, ça peut être autant au niveau des informations et des communications, la grosseur des écrits, ça peut être autant au niveau des attitudes. Encore aujourd'hui, l'obstacle premier auquel les personnes en situation de handicap sont confrontées, c'est pas la rampe, c'est pas les marches ou des portes trop lourdes, c'est les attitudes. Et quand on réussit à changer les attitudes, on élimine une grande partie des obstacles. Et quand on comprend qu'est-ce qui cause les obstacles, bien là, on fait encore plus de pas de géant vers l'accessibilité. Fait que non, c'est pas seulement que la rampe ou... C'est beaucoup plus que ça. Alors, ça nous amène au forum. Forum, diversité, accessibilité et inclusion. C'est le premier, n'est-ce pas? C'est le premier forum provincial francophone en Ontario. Donc, c'est un groupe de gens qui interviennent dans différents domaines. On s'est rassemblés, on a échangé, puis on a senti qu'il y avait ce besoin-là d'enrichir. En fin de compte, la francophonie ontarienne par des connaissances en rassemblant la diversité, l'accessibilité et l'inclusion. Donc, ce forum va avoir lieu ici à Ottawa. Donc, les gens d'Ottawa, bien, l'invitation est lancée. C'est un événement qui va être intéressant. Les gens devraient en ressortir d'abord formés, informés, sensibiliser. On veut aussi outiller les participants qui puissent ressortir avec des outils, des politiques, des pratiques exemplaires, qui aient échangé avec d'autres gens. Moi, le Phoenix, mon expertise, c'est en accessibilité. Mais moi, j'en ai à apprendre sur la diversité. Il y a des groupes, il y a d'autres groupes de notre collectivité dont j'ai besoin d'apprendre. Donc, si moi, je veux offrir des services en accessibilité qui sont inclusifs, je dois aussi avoir la lentille LGBTQ. Je dois aussi avoir la lentille immigration, réfugiés, des différents besoins, des différentes réalités de notre collectivité. Je donne un exemple. Dans nos produits et services, tranquillement, on s'adapte. On a une lentille beaucoup plus diversité. Dans le passé, le Phoenix, on a produit beaucoup de ressources sur l'information, sur l'accessibilité par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc oui, dans nos ressources, on arrivait avec l'information sur la personne qui a l'handicap visuel, auditive, physique, intellectuel, de santé mentale. Mais est-ce que dans nos exemples, on avait aussi une approche de la diversité de l'Ontario français? Non. Donc récemment, on a fait une vidéo qui s'appelle « Mes droits », dans lequel ce sont des personnes avec différentes limitations, que ce soit visuelle, auditive, intellectuelle, santé mentale ou autre. Mais aussi, on a eu la lentille diversité. Donc, on a des personnes issues d'immigration, réfugiés, on a des personnes. Donc, notre groupe, quand on parle d'accessibilité de la personne, est beaucoup plus représentative de la diversité de l'Ontario. Elle est plus représentative du vrai portrait de l'Ontario français. Donc, ça nous parle. Si moi, on me parle d'un sujet et que je ne vois qu'un groupe spécifique, peut-être que ça ne viendra pas me chercher. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, la diversité. C'est de savoir d'adapter. Et c'est un peu ce que le Forum va apporter. C'est d'apporter une image, des informations pour qu'éventuellement les gens puissent mieux
rejoignent la population. Donc, ça touche autant une entreprise privée qui veut, un commerçant qui veut rejoindre les gens d'Ottawa. Bien, notre population à Ottawa, elle est différente. Donc, dans le vocabulaire que tu vas utiliser, dans la façon dont tu vas approcher ton client, tu vas promouvoir ton produit, c'est important. Alors, lorsqu'on est au forum, on parle beaucoup d'apprentissage. Vous venez juste de parler d'apprentissage, qu'on a besoin de peut-être être plus alerte, plus allumé. Ouais. Est-ce que c'est aussi vrai pour la personne comme telle, l'individu, et l'entreprise? Moi, disons, comme personne, est-ce que ça me permet d'apprendre des choses ou c'est vraiment plus visé à l'entreprise pour qu'eux puissent savoir, oui, c'est possible d'avoir cette personne qui peut-être ne voit pas très bien ou une personne en chaise roulante. Écoute, j'en nomme deux, il faut savoir, là. Qui ça aide le plus? Ça l'aide les deux. Le groupe ciblé, par contre, c'est plus les entrepreneurs, c'est plus les dirigeants d'organismes à but non lucratif, les fonctionnaires. Oui. Les gens des municipalités, ça va aussi les gens aux ressources humaines. Si moi j'ai un organisme à but non lucratif et que mon conseil d'administration est composé seulement d'un groupe de femmes, exemple, mais est-ce que c'est représentatif de l'Ontario français? Est-ce que les décisions que je vais prendre, parce que c'est un organisme qui dessert la population en général, est-ce que les décisions que je vais prendre vont représenter l'ensemble de ma population? Peut-être pas. Donc, c'est dans ta gouvernance aussi qu'il faut que tu aies la lentille diversité. Donc, tous les gens qui sont engagés dans l'Ontario français, dans l'évolution de l'Ontario français, c'est pour eux. Wow, ça l'attire. Tellement intéressant. Ça va l'être. Écoute, surtout que c'est le premier, ce qui veut dire qu'il risque d'en avoir un autre l'année prochaine. C'est le fun quand c'est le premier parce que là, on apprend plein de choses et on voit, et ça grandit et ça grossit. Ouais. Les choses qu'on ne veut pas oublier de dire aux gens, de un, le site web, lephoenix.ca. Oui. Et le forum aura lieu le 30 et 31 mai. Oui, ici à Ottawa, au Centre des congrès d'événements. Le 30 en soirée, c'est une soirée d'artistes, c'est de 19h à 21h. On a l'artiste Air Premier avec des invités que tu connais. Oui, il est venu, il est très bon. Ah, c'est intéressant, il est bon. Puis il va avoir aussi une opportunité de réseautage. Le 31, c'est la journée de formation, d'information, où les gens vont pouvoir, ils ont 3 blocs d'ateliers, il y a des plénières, c'est vraiment... Ça va de 8h30 à 16h30. Oui, c'est très chargé. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire? Non, ils ont jusqu'à la fin, je pense qu'au 25 mai, pour s'inscrire. Et puis le centre des conférences et événements d'Ottawa, c'est celui sur la rue Coventry, tout près du grand stade de baseball à Ottawa. Alors, c'est tout près, tout près. Ouais. Écoute, je vous souhaite un bon succès. Merci. Je pense que les entreprises de notre région ont beaucoup à apprendre encore pour ouvrir les portes encore plus grandes qu'elles le sont déjà dans notre région. Merci beaucoup. Bon succès. Merci. Bon, alors, comme on l'a dit, c'est lephoenix.ca. On a mis l'adresse à l'écran. Allez chercher vos billets tout de suite. Vous allez pouvoir aussi voir des informations et les vidéos dont nous avons parlé. À notre tour, on parle du Musée canadien de la guerre et d'un événement qui arrive très prochainement. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le Musée canadien de la guerre vient nous voir à tous les mois. Ashley Beatty est de retour. Et puis, il y a toujours des choses qui se passent au musée. Et puis là, ben, le printemps, la fête des mères, le mois de mai est enfin arrivé. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Ce mois-ci, au Musée canadien de la guerre, nous allons offrir un super dimanche. C'est une série que nous offrons à chaque 2 mois. Et cette mois-ci, c'est pour les super animaux. OK. Oui, c'est ça. Alors, quand on parle de... OK. Musée de la guerre, super animaux. Quelle est la connexion? C'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Alors, j'imagine, ou peut-être on oublie souvent l'assistance que les animaux nous amènent en temps de conflit et leurs exploits, comment ils peuvent aider les militaires, les soldats et même les gens aujourd'hui, ils peuvent nous aider de nombreuses façons. Mais vraiment, pour le 20 mai, nous allons offrir une occasion de pouvoir expliquer un peu comment que ces animaux ont assisté à travers l'histoire militaire. Incroyable. Oui. Comme, par exemple, les pigeons. Les pigeons? Oui. Comment est-ce que les pigeons ont pu aider dans les temps militaires? Alors, si on se rapporte, par exemple, à la Première Guerre mondiale, les pigeons étaient vraiment essentiels dans les systèmes de communication. Ah oui, les messages, c'est ça, absolument, hein? Exactement. Alors, souvent, les soldats, dans les lignes de front, écrivaient leurs messages qui étaient très, très importants, vraiment des formations super pertinentes à la guerre, à ce qui se passait, là, au combat ou qui vivaient là, dans le moment. Et puis, ils laissaient envoler ces pigeons. Je veux dire, l'espoir aussi qui s'en allait avec ces pigeons-là. Et les pigeons retournaient aux quartiers généraux, dans leurs pigeonniers, le plus rapidement possible pour communiquer justement ces informations importantes aux gens qui pouvaient par la suite prendre des décisions. C'est incroyable hein, qu'on peut entraîner un pigeon à faire quelque chose comme ça. Moi, j'aurais peur que j'accroche un message puis le pigeon s'en va en Floride. Mais il y avait un entraînement, ils savaient ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Même ça se passe encore aujourd'hui, les gens peuvent le faire. Les gens peuvent le faire aujourd'hui. C'est incroyable, ça. Est-ce qu'on va apprendre un tout petit peu à ce sujet-là aussi? Justement, les pigeons, même on a comment est-ce qu'on dit ça en français? Je ne sais pas, mais en anglais, c'est le Capital City Racing Pigeon Club. Wow! Alors, c'est un club de pigeons qui font la course maintenant aujourd'hui. OK. Et puis, on va avoir des membres de ce club-là avec des pigeons en direct. Et même les visiteurs, lorsqu'ils viennent au musée cette journée-là, ils peuvent voir les pigeons qui vont être lancés, qui vont être relâchés pour voir l'expérience de comment qu'un soldat aurait vu des pigeons prendre vol des tranchées. Oui, puis sûrement, comme tu dis, ça devait être pour le soldat. Quand tu attaches un message, espoir, parce que l'information que tu donnes, c'est pour pouvoir aider les combattants, la troupe comme telle, qui sont tous ensemble. Alors, tu souhaites que le pigeon se rende à son endroit et que ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont mis sur la note, ben, que l'aide arrive ou l'information se transfère. Incroyable, ça. Oui. Alors, on peut voir des pigeons. Ensuite, quoi d'autre est-ce qu'on peut voir? On peut aussi venir rencontrer 2 chiots, Barney et Danson. Ce sont des chiots qui sont en formation en ce moment pour devenir des chiens guides pour l'Institution nationale canadienne des aveugles. OK. Oui, alors je sais que ça paraît peut-être comme encore là, une autre difficulté à comprendre pourquoi ça se relie à l'histoire militaire, mais en réalité, par exemple, après la Première Guerre mondiale, quasiment 200 soldats canadiens étaient de retour de la guerre aveugles par leurs blessures qu'ils ont reçues pendant la guerre. Ils ont perdu la vue durant le combat. Alors, des fois, même les conséquences et les effets de la guerre peuvent nous affectent aujourd'hui et affectent aussi, même dans ce cas-ci, notre évolution, la relation que nous avons avec les animaux. Donc, la naissance vraiment de l'Institution nationale des Canadiens des aveugles a vu ses débuts là, dans les années après-guerre. On commençait à voir que c'était vraiment un besoin, pas juste au niveau des soldats, mais aussi au niveau des citoyens. De la population, de la population générale. Alors, comment est-ce qu'ils ont commencé à s'entraider? Et les chiens qui se font former maintenant aujourd'hui, vraiment, on peut retrouver comme le début de ces formations dans les temps après-guerre à cause de ces blessures-là de leur retour de guerre. Et puis là, on va pouvoir voir au musée 2 petits chiots. Peut-être pas petits parce qu'ils sont quand même... Ils sont rendus grands maintenant. Mais les chiots sont des chiots jusqu'à l'âge de 2 ans, je crois. C'est vrai, OK. Alors, ils ont 14 mois, je crois. OK. Et puis, ils sont maintenant en formation pour devenir des chiens guides. Et j'imagine, je crois que c'est à l'âge de 20 mois qu'ils peuvent être assignés à un Canadien aveugle ou partiellement aveugle. Oui, parce qu'il y a quand même, encore un peu comme le pigeon, différent évidemment, il y a un entraînement à faire pour que le chien puisse comprendre. Puis parfois, on peut les voir avec leur dossard rouge. Oui. Afin qu'ils puissent faire leur métier, si on veut, le travail nécessaire pour aider la personne qui n'a pas de vue ou qui a une vue qui est affectée
À quelques points. Là. À quelques points, c'est ça. Ouais. Et puis, puisque ce sont des chiots, les visiteurs auront le droit, avec permission, de leur toucher. OK. Quand ils sont plus âgés, c'est de moins en moins le droit de pouvoir toucher Ben oui, les c'est animaux. ça. OK. Oui. Puis là, avec tout ça, il y a des activités? Il va y avoir des activités aussi qui vont combler un peu la journée. Alors, nous allons offrir l'occasion aux jeunes de pouvoir confectionner leur propre petit ourson en peluche. Ah oui? J'en ai même apporté une ici. Alors, OK, c'est génial! Il est vraiment doux, en plus. Il est très doux, oui. Alors, les enfants vont pouvoir en créer un eux-mêmes? Oui, et celle-ci s'est inspirée par l'histoire d'une famille qui... La famille, d'ailleurs, ça s'appelle la famille Rogers, mais c'est... C'est le hasard! Oui, c'est le hasard. C'est vraiment doux! C'est une petite fille pendant la Première Guerre mondiale qui a envoyé son ourson en peluche à son papa pour être porte-bonheur durant ce temps difficile. Et maintenant, nous avons l'ourson au Musée canadien de la guerre. Celui-là, l'original, qui est envoyé par sa fille. Oui. Oh, mon Dieu! C'est une histoire très touchante. Wow! Et Oui. Alors, quand on voit ça au musée, disons, je le vois, cet ourson-là, est-ce que l'histoire est là? Il y a quelqu'un qui peut me raconter qu'est-ce qui s'est passé avec cet ourson? Absolument, l'histoire est là. Je veux dire, il y a des images de la famille qui expliquent l'histoire de la petite fille, de son frère et de leur père. Est-ce que et de leur papa est mère. revenu après la guerre? Non, ce qui est encore plus triste. Mais j'imagine que c'est une bonne symbolisme de comment que plusieurs familles se sont senties très touchées par la guerre. Et maintenant, avec le petit ourson que nous avons, pour nous voyons souvent des enfants, souvent des écoliers qui viennent voir cet ourson parce que ça devient quelque chose. On a tous notre petit ourson de notre enfance ou quelque chose comme ça. Oui, alors ça nous aide beaucoup à comprendre un peu ce côté émotif. Et puis on peut apprendre aussi l'histoire aussi de ce papa et cette fille et la famille. Oui, alors les jeunes vont pouvoir faire leur propre ourson. Ça n'a pas l'air très difficile, j'aime ça. C'est des petits rubans qu'on met autour pour former un petit peu les membres de l'ourson. Oui. Puis ils peuvent l'apporter à la maison avec eux. Ils peuvent l'apporter à la maison avec eux, oui, c'est ça. Super doux. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres activités aussi dans la journée? Ça se passe ça le 20 mai, c'est ça? C'est le 20 mai, c'est ça. C'est un dimanche. Et puis les gens peuvent aussi venir apprendre où se trouvent dans notre musée d'autres histoires des animaux. Parce que c'est pas juste les pigeons et les chiens et les petits oursons. Il y a d'autres animaux aussi qui ont eu des rôles importants pendant la guerre. J'imagine le cheval doit faire partie de ça. Oui, très connu. Oui. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance pour y aller ou on peut seulement se présenter? Les gens peuvent se présenter en personne la journée même, oui. C'est gratuit avec l'admission au musée. Au musée, oui. Mais ça permet aussi aux familles de passer toute une journée dans le musée. Et c'est quand même un terme, nous espérons en tout cas, qui aide les parents, les grands-parents à expliquer le sujet complexe de la guerre à travers des thèmes accessibles aux jeunes. Ça ouvre à 8 h du matin? Ça l'ouvre à 9h30. 9h30. Je crois que j'avais 8 h sur ma feuille. Non, ça va. Alors, 9h30. Puis si on va au Musée canadien de la guerre.ca, tout ensemble, on peut trouver toutes les informations. Surtout sous la date le 20 mai. Sous la date 20 mai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ashley. Super cute, le toutou. On s'en va à la pause. À notre retour, on s'informe au sujet du MIFO. Restez avec moi. Toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi. Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le bourdon des cloches. Oh, au secours, crient les voix dans ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larme. C'est comme ça que tu me désarmes. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe, je suis tombée pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps en désaccord. Ah, mon cœur tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Vous êtes de
retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours très excitée de savoir quel spectacle francophone s'en vient dans notre région. Gabrielle Marcotte du MIFO, tu viens toujours nous voir avec ces bonnes nouvelles-là. Mais tantôt, quand on s'est parlé, il y en a déjà qui sont peut-être à 75% complets. Oui, on a annoncé notre nouvelle programmation de spectacle la semaine dernière. Puis déjà, Déjà, hein? ça Wow. va très vite. J'ai mon stylo prêt, là. J'écris les choses que je ne vais pas manquer. La communauté est toujours au rendez-vous, puis on est étonné. Année après année, les gens prévoient leur calendrier culturel pour l'année, achètent leurs billets. Nous, après un mois de vente, on est déjà à 50% de nos billets vendus. Là, donc, c'est extraordinaire. Ça a beaucoup changé. Il y a 10 ans, les spectacles, c'était souvent au Centre national des arts, qui était très beau. Oui. Puis il n'y avait pas beaucoup de choses. Le chant de Checkman n'était pas là. Non. Gilles Desjardins, je sais que ça n'a pas rapport à vous autres, mais on n'avait pas ces petites places-là. Puis là, maintenant, on a la nouvelle station. La station 4 saisons, pardon. Exactement. Il y a le chant de Checkman, puis il y a MIFO. Alors, on manque pas de place. Non, c'est ça. Ben nous, on faisait des spectacles au MIFO dans le passé, mais évidemment, l'édifice est vieillissant. Notre technique ne nous permettait pas, justement, de recevoir les artistes qu'on voulait recevoir. Ouais. Et c'est pas 500 places, comparativement à la salle au Centre des Arts Schenkman. Mais là, c'est nouveau cette année. On fait un réel retour au MIFO. Donc, on va être dans 3 lieux de diffusion différents pour présenter nos spectacles. OK. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? OK. On va passer à travers les séries. On va commencer avec chansons. On a 2 concepts très intéressants qu'on présente cette année. Le premier est Kaleidoscope musical, qui va être présenté dans le cadre de la Journée des Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes. Et on va avoir Yao Marie-Claude, Christine Saint-Pierre, Yann Leduc et Simon Poirier-Lachance qui, en une seule journée, vont se rencontrer, vont pratiquer leurs chansons ensemble et vont nous offrir, ils vont vraiment revisiter leurs chansons et nous offrir un spectacle dans le cadre de la Journée des Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes. Et on a aussi la 2e édition de Ballades transcanadiennes où on présente 3 auteurs, compositrices, interprètes de 3 régions différentes du Canada. Cette année, on a Céleste Lévy, Amélie Hall et Sophie Pelletier. Donc ça, c'est vraiment l'occasion de découvrir des artistes franco-canadiens d'un peu partout. Céleste Lévy, elle est extraordinaire. J'ai déjà entendu, elle est extraordinaire. Oui, elle était là à notre lancement, justement, et elle a fait une excellente performance. Super. On a aussi en chanson des grandes vedettes. On va parler de Patrick Normand, Bruno Pelletier, Brigitte Boisjoli. On a 2 frères, des noms qu'on reconnaît souvent, mais on encourage aussi les gens à aller voir des artistes qu'ils connaissent pas ou qui connaissent moins. On a, par exemple, nos franco-ontariens Yao, Damien Robitaille, les Rot Swamp, qui vont nous faire une soirée folklorique dans le temps de la cabane à sucre. C'est le fun. Geneviève Herbé et Alain Barbeau. Et Amélie Hall va justement revenir en solo à la station 4 saisons pour faire vraiment un 90 minutes de musique country. Wow. Donc, et on va aussi avoir de la chanson, mais du côté jeunesse. Donc, on a Brimbelle avec son spectacle de la ferme au marché qui va être présenté au Centre des Arts Schenkman. Et si on continue du côté jeunesse, on a un spectacle de marionnettes au MIFO qui va être accompagné d'une activité créative. Donc, on va faire des arts plastiques, du bricolage. C'est vraiment pour les tout petits. Et la série se termine avec Bibliothécaire qui est un mélange de cirque. Il va faire du beatbox. Ça va être présenté pendant la semaine de relâche ontarienne au Centre des Arts Schenkman, justement. Puis là, je pense que ça va jusqu'à 12 ans. Là. Donc, on a vraiment une belle sortie avec son enfant, son petit-enfant, neveu, nièce, frère, sœur. Donc, ça fait vraiment une belle sortie culturelle dans une salle professionnelle. Mais on encourage justement les parents à faire découvrir à vivre cette expérience-là à leurs enfants. C'est important de mentionner ça parce que si nous, en tant que parents, on apporte avec nous nos enfants voir un spectacle francophone, c'est planter ça. Oui. L'amour ou le plaisir d'écouter des chansons, des spectacles, la musique francophone pour qu'eux puissent le poursuivre. Donc, c'est ça, on installe les habitudes culturelles, si on veut, à un jeune âge. Et là, nous, on souhaite continuer à aller chercher les adolescents, les jeunes adultes. Et là, on continue à boucler la boucle, si on veut dire. J'adore. Donc, on garde nos gens longtemps. Puis évidemment, on offre des nouveaux spectacles chaque année. Donc, toute la famille... Puis, soit en famille, mais en amis, en collègues aussi, ça fait des excellentes sorties. Absolument. Si on continue, en théâtre, on a une très belle série. On a Je vous écoute, qui a été écrite par Benabar et adaptée par Mario Jean. Et lui, il est un des rôles principaux dans la pièce. Ça va être une comédie qui va être présentée en septembre. On a aussi Antarctique Solo, qui est vraiment une histoire intéressante. C'est l'histoire de l'aventurier Frédéric Dion, qui est incarné par Rémi-Pierre Paquin. Et lui, il est allé faire un voyage en solo en Antarctique, d'où vient le titre, évidemment. Et là, il nous décrit minute par minute ce qui arrive une fois qu'il a perdu son traîneau.
Mais là, c'est la panique parce qu'évidemment, il y a une tempête. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va retrouver son traîneau ou pas? Donc, c'est vraiment, lui, il est seul sur scène et il nous explique l'histoire de Frédéric Dion. On va vivre la panique avec lui. Exactement, Okay, les décors sont incroyables aussi. Super. On a Enfants insignifiants, qui est de Michel Tremblay, qui est un peu la suite de, encore une fois, si vous permettez, qu'on a reçu l'année dernière. Oui. Donc, c'est un retour d'Henri Chassé et Guylaine Tremblay à Orléans, mais aussi, ils vont être accompagnés par plusieurs autres comédiens et ça risque d'être excellent. De toute façon, Michel Tremblay, c'est toujours excellent. Et la série se termine avec On t'aime, Michael Gouin, qui est une comédie, une parodie, qui est dédiée, entre autres, aux adolescents. Michael Gouin, c'est vraiment une vraie personne. Et les co-auteurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit une pièce et ils ont dit, Michael Gouin, on t'a créé une vie qui n'est pas du tout la sienne. En gros, lui, il a eu un accident d'auto, il se réveille, il est dans une famille bizarre qu'il ne connaît pas. Et là, on va découvrir un peu les personnages qui l'entourent. Et ça va être très drôle, j'ai l'impression. Okay, super, j'aime ça. Du côté variété, on a toujours des spectacles en variété, mais cette année, on a décidé vraiment de donner une série complète à variété. Okay. On a Calabanté qui est co-présenté avec le Centre des Arts Chêne-Mines. Ça va être des artistes d'Afrique en cirque qui vont venir faire toutes sortes d'acrobaties. Il va y avoir les tambours africains aussi. C'est vraiment impressionnant. Là. Ils font des bouts qui se mettent plusieurs... un sur l'autre. Un sur l'autre. Wow. Je vous conseille vraiment d'aller voir des extraits. Ça va être vraiment un spectacle hors du commun. On ne reçoit pas souvent ça dans la région. Oui. Et on a aussi Luc Langevin, l'illusionniste, qui vient nous présenter son nouveau spectacle 2 soirées. Et là, si vous voulez des billets, faites vite parce que c'est un des spectacles où c'est déjà 50% vendu. Incroyable. Lui était là à notre lancement et les gens ont été vraiment émerveillés. Déjà juste avec son petit extrait. Là. Wow. Et on finit avec la série Humour. Évidemment, la série Humour, c'est probablement celle qui est préférée parmi toutes les séries. Alors, on a vraiment nos fameuses têtes d'affiche. Mario Jean va être de retour, mais avec son spectacle à lui, donc il va faire du rodage. Catherine Levac, qui a déjà été là, 4 dates en février dernier qui étaient complètes, 2 dates en septembre complet. Elle va être là en mai. Donc, faites vite parce que là, c'est quand même pas mal vendu pour elle aussi. Wow. Donc, on comprend que c'est chez elle, mais c'est incroyable. On n'a jamais vendu autant de billets pour un seul artiste à Orléans. C'est du jamais vu. On a Laurent Paquin qui, lui aussi... je pense qu'on est rendu peut-être 75% vendu, là. Donc, on se dépêche. Oui. Évidemment, au Centre des Arts Chêne-Mines, on voit bien n'importe où. Ça, c'est vrai. Si on est en haut, on voit quand même bien, on entend bien, l'acoustique est extraordinaire. Donc, on se dit pas, oh non, je vais avoir des billets on voit bien partout, les 5-10 dernières rangées. Non, allez-y quand même, on voit très bien. Vas-y, tu le dis un autre? Un autre... Anthony Cavana, Guillaume Pinot, Les Grandes Crues, Virginie Fortin, c'est incroyable. On va au mifo.ca pour les billets. C'est ça que j'allais dire. Alors, toutes ces informations-là et la description de tous les spectacles, mifo.ca, il y a des extraits. J'ai déjà Donc, si vous n'êtes pas certain, allez voir, là, on a des vidéos, des clips. C'est tellement abordable. Bah oui, exactement. Au MIFO, c'est une vingtaine de dollars là, pour les spectacles. À la station 4 saisons aussi. C'est super. Je suis excitée déjà. OK, alors la nouvelle saison commence, déjà commencé, mais là, c'est le temps d'aller acheter nos billets pour ce qui s'en vient. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci. OK, alors, comme on l'a dit, mifo.ca, faites vite. Certains de ces spectacles sont déjà presque tout vendus. Nous allons à la pause. Et puis à notre retour, nous allons parler avec une artiste, Hélène Toutant-Allen. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle-ci seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, du peu, il tient encore dans les mains le reste. Il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, la pitié est maître.
à ce vouloir d'exil. Cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire duquel des deux avait raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma peine, itinérant sans seul, toujours insatisfait. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parlait des spectacles offerts par MIFO, mais il y a aussi plein de choses artistiques qui se passent avec MIFO. Et aujourd'hui, on parle de la Galerie MIFO avec Hélène Toutant-Allen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste. Oui. Et vous allez avoir votre propre galerie au Centre MIFO du 2 mai jusqu'au 30 mai. Oui. Peut-être qu'on peut parler de vous comme artiste. Ça a commencé pour vous? À quel moment pour vous, ça? À l'âge de 13 ans. Ça fait déjà 40 ans. Wow! Oui. Alors déjà, à cet âge-là, vous étiez artiste, vous saviez que ça vous tentait? Oui. Toujours en train de crayonner, genre d'étudiante à l'école qui est toujours farcie dans ses idées. Puis... il y avait tu sais, du griffonnage sur le coin de chaque page, là? Énormément. Alors, ça a commencé avec les crayons, j'imagine. Oui. À quel moment est-ce que ça s'est développé? Bien, la passion, j'imagine qu'elle était là depuis toujours. Oui. Mais quand ça devient une passion, tu te dis, OK, peut-être que j'aimerais faire ça pour le vrai, à tous les jours. Oui. Alors, on doit remonter, mon Dieu, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais jeune maman. Mais en même temps, je menais de front, c'est une carrière, parce qu'il faut dire que j'étais directrice des ventes et marketing dans l'ameublement, dans la décoration. Je suis de la région de Québec. J'ai passé mes 50 premières années à Québec. Oui. Tombée en amour, et il y a 4 ans, je suis arrivée dans la région de l'Ontario. Voilà! C'est ça. Et, chemin faisant, quand j'étais jeune maman, évidemment, à l'époque, on n'avait pas le numérique. Je ne pouvais pas aller m'installer en nature pour... alors, j'utilisais des Polaroids. Oui? Oui. La fameuse caméra qui crache la petite photo. C'est ça, qui crache la photo, oui. c'est ça. Et ensuite de ça, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté de peindre, j'ai jamais arrêté de créer. En travaillant en marketing, ça mettait aussi à contribution, c'est ma créativité. Oui. Et j'ai fait beaucoup d'expositions dans des restaurants, magasins d'ameublement dans la région de Québec, Lobinière, La Beauce. Et il y a 4 ans, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Et mon mari travaille dans les enseignes publicitaires, des grosses enseignes où ils vont utiliser, c'est des pièces d'aluminium, de l'alumi-panel. Et là, j'ai visité, puis je regardais, c'est drôle à dire, dans les poubelles. Oui. Je regardais, puis je disais, Randy, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, ça s'en va à scrap. Hey, attends un peu, là. Oh. Est-ce que je pourrais amener ça? Il me semble, là, je sentais, c'est des idées qui commençaient à germer. Wow. Et chemin faisant, j'ai commencé à travailler, entre autres, des alumi-panels. On peut voir ici les boulots. Oui. Où je travaille avec des outils tout à fait inusités, des Dremel, des gros slims. Je vais joindre, je travaille comme en négatif là-dessus. Et je vais utiliser aussi de l'alumi-panel, entre autres le cheval qu'on peut voir, où je vais graver. Et ensuite de ça, je vais brosser. Ça sort de mon imaginaire et ensuite de ça, je vais utiliser différents médiums de coulage. Souvent, entre autres, ce cheval-là, il doit avoir ses 6 à 8 couches pour essayer d'atteindre certains reliefs. Oui, parce qu'on dirait qu'il est... Je ne vais pas le toucher, évidemment. C'est une œuvre d'art, je ne vais pas le toucher, mais je me dis, ça a l'air bombé. Comme si les muscles du cheval et peut-être même la chevelure, que ça serait rugueux. Oui, absolument. Alors, c'est des techniques depuis 4 ans que j'ai développées, que j'ai tellement de plaisir. J'embarque dans ma bulle. Et chemin faisant, j'essaie de véhiculer mon art. Puis même, je l'ai enseigné à un groupe d'étudiants au magasin Homer de Serres il y a 1 mois. J'ai eu tellement de plaisir, ça a été la piqûre. Et si on regarde l'œuvre qui s'appelle Diversité, c'est sur un canevas, mais si vous portez attention au cercle au centre, c'est un disque d'aluminium. Alors moi, quand je reçois ça, là, c'est coupant. Il faut vraiment adoucir, c'est les rebords. J'ai gravé, j'ai peint. Et le coquelicot au centre, c'est un disque d'aluminium, encore là, que j'ai sculpté.
Et cette toile-là, je l'aime particulièrement. Je l'ai réalisée dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Oui. Et ça représente, c'est le Canada pour moi. C'est autant, elle s'appelle diversité, c'est autant par ses couleurs qui vont aller chercher chaque particularité qui est le Canada, qui est un magnifique pays, d'un océan à l'autre. Le vert pour les forêts, l'agriculture pour le jaune. On va parler aussi, c'est bon, l'orange pour le dynamisme du peuple canadien, le rouge pour l'implication dans différents conflits, mais pour maintenir la paix, et le disque d'aluminium pour les avancées technologiques. Wow. Et si on regarde le coquelicot, c'est en référence à nos vétérans qui ont su, c'est maintenir la paix, défendre notre pays, les droits et libertés aussi, c'est de la population, et pour les générations futures. Alors, c'est comme ça que je travaille. C'est de façon très, très intuitive. C'est extraordinaire, parce que là, ce que ça veut dire, c'est que vous avez dû laisser tomber peut-être les pinceaux, puis là, d'un coup, vous avez des outils, presque. Oui. Des gros outils. Oui. Et je développe constamment. Là, je suis partie sur une série, c'est les chevaux. J'adore les chevaux, c'est ma passion. Mon père avait des écuries dans la région de Québec. Alors, c'est d'analyser, de crayonner. On voyage, j'ai toujours mon carnet de croquis, toujours en train de prendre des notes. Je suis photographe aussi. Alors, on peut voir quelques-unes de entre vos autres, œuvres d'art. Oui, tout à fait. Mais là, écoutez, on veut parler de ce qui se passe à la Galerie Mifo. Alors, tout ça, là, c'est cet art incroyable que vraiment, c'est vous qui avez créé. C'est vous qui avez conçu et créé ce genre d'art. Oui. Alors, du 2 mai au 30 mai, vous serez à la Galerie du Mifo, mais il y aura un vernissage. Oui. Alors, ce vendredi, le 4 mai, de 19h à 21h, j'invite le public à venir me rencontrer. Ça va me faire plaisir de les rencontrer, de partager avec eux ma passion. Et samedi, le 5 mai, je me trouve à donner une présentation. Je vais peindre live sur du métal au magasin Omer de Serres, situé ici au centre Saint-Laurent. Oui. Et ça va être de 11h30 à 14h. Et ensuite de ça... On pourra te voir en direct, faire quelque chose incroyable. Oui. Alors ça, c'est le 5 mai. Oui. D'accord. Et jeudi le 10, le 10 mai, ça va être ouvert au public. En fait, l'exposition est ouverte au public. C'est ça. Mais je vais être sur place pour accompagner le public, les rencontrer et leur expliquer un peu ma vision de l'art, mon cheminement artistique, ma démarche artistique. Alors, ça me fait toujours plaisir. Oui, alors à ce moment-là, si on visite l'exposition, votre exposition le 10 mai, on va pouvoir la visiter avec vous. Oui. Et à ce moment-là, avoir peut-être des explications, des descriptions. Exactement. Et puis, c'est une touche plus personnelle. Et vous savez, j'ai développé, c'est un produit qui est très durable, qui est très résistant. Alors, les gens peuvent même toucher. J'ai développé de quoi? Parce que, vous savez, peindre sur du métal, la peinture, l'acrylique est très, très friable. Alors, j'ai développé, c'est des techniques pour que ça reste... C'est à l'épreuve des scratchs. On peut vraiment manipuler. Souvent, c'est ce qu'on a envie de faire quand on voit quelque chose d'aussi extraordinaire. Écoute, félicitations, mais surtout bonne chance. Merci. Alors, le tout commence... c'est déjà... Non, c'est demain, le 2 mai. C'est vrai, aujourd'hui, c'est 1. Oui. Alors, demain, le 2 mai, du 2 au 30, bonne chance. Merci. Et puis, j'invite les gens à la maison. Vous avez un site web? Oui, alors c'est le www.marketing-arte.com. ARTE.com, OK. Ou tout simplement taper sur Google Hélène tout en Hélène, vous n'aurez pas de misère à on va le trouver tout de suite. Aussi, si ça vous tente d'aller voir mifo.ca, vous pouvez avoir les informations à l'intermédiaire de ce site web. Du 2 au 30, on se souvient du 4, c'est le vernissage. Le 5, une présentation en direct au magasin Omer de Serres. Et ensuite, une visite guidée, plus ou moins, avec l'artiste comme tel. Nous allons à la pause. Et là, maintenant, on va discuter du mentorat et de l'engagement chez les jeunes. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je vois ton fantôme dans ma chambre et je t'aime. Chérie, toutes mes nuits sont blanches. De briser ma balance.
et je t'aime. Oui, je t'aime comme un lion aime une gazelle. Je veux te détruire, je veux te détruire et je t'aime. Mon amour, le peau des chars plus tendre, celle de tes hanches, et je t'aime. Mon amour. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, le bénévolat chez les jeunes, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, pour nous en parler davantage, Mariette Chikourou, qui est coordonnatrice projet de mentorat et engagement des jeunes avec le Patro d'Ottawa. Absolument. Avec l'Université d'Ottawa, se joint un tout petit peu à vous dans ce projet. Oui, c'est un projet qui a été développé par le Patro d'Ottawa et le Centre Michael Jean de l'Université d'Ottawa. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est important, cet engagement, le bénévolat chez les jeunes? Nous, le point est de conscientiser les jeunes sur l'importance de l'engagement communautaire, qu'ils puissent s'engager, qu'ils puissent s'armer de cette... comment dire, on veut qu'ils voient les enjeux dans leur communauté et qu'ils jouent un rôle dans la communauté. Oui. Aujourd'hui, on parle des jeunes qui se dispersent, mais quand on fait du bénévolat, on reçoit comme on donne. C'est vrai. On reçoit même plus qu'on ne donne. Mais on veut qu'ils expérimentent ça. Oui, puis il y a du bénévolat dans tous les genres de secteurs. Oui. Il y a du bénévolat qu'on peut faire dans les hôpitaux, dans les centres de vieillards, mais aussi des bénévolats qu'on peut faire avec les jeunes. C'est ça. Dans la communauté, des choses qu'on peut faire. Mes gars, eux autres, c'était le bénévolat l'hiver avec les patinoires à l'extérieur. C'est ça. Alors, il y a un mariage entre ce qu'ils aimaient, qui était le patin, et aussi s'occuper des patinoires. Alors, il y a des choses qu'on peut trouver qui nous parlent en même temps, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'on appelle ça mentorat, parce qu'on va chercher les jeunes de l'université. Ceux qui sont à l'université, ils sont dans le programme d'engagement communautaire déjà. Okay. Eux, ils vont pouvoir accompagner les jeunes du secondaire pour mettre des projets en place. Des projets qui aident dans la communauté. Ça peut être dans l'école, ça peut être un programme dans la communauté comme un centre communautaire ou bien une banque alimentaire. On veut qu'ils conçoivent quelque chose, mais accompagner d'autres jeunes. Comment est-ce qu'on peut inspirer les jeunes à vouloir plus s'engager? C'est qu'on veut et que on va les chercher en 11e. Hein. C'était au secondaire. Ceux qui sont en 11 là, oui. Et qui s'en vont en 12. Et on va faire une présentation. C'est des jeunes qui ont déjà fait du bénévolat dans la communauté, les étudiants de l'université, qui vont nous accompagner à vendre ce bénévolat-là dans 2 écoles qui ont été ciblées, notamment de La Salle et puis Samuel Genet. On veut aller les chercher et puis les sensibiliser. Mais l'université nous a aidés aussi. Ils ont mis une bourse en place. Okay. Il y a des petites bourses qui vont être données, que ce soit pour les livres, que ce soit pour telle chose. Il y a des petites bourses qui sont mises en place pour justement accompagner ce dévouement-là communautaire. Et on sait que quand on a fait le bénévolat une fois, on voit le bénéfice. On revient encore faire le bénévolat. Oui. Et on veut que nos jeunes embarquent. Et puis à ce moment-là, avec les bourses, où on célèbre, si on veut, l'engagement soutenu, sûrement, de certains jeunes, bien ça aussi, ça peut aider. On en parle, les jeunes s'en parlent. Écoute, si tu viens m'aider dans un tel projet, absolument. Puis entre eux, là, ça devient... Parce que des fois, on est gêné de faire ça toute seule, mais qui dit qu'on peut pas apporter quelqu'un dans notre milieu? Là, tout d'un coup, tu as 2 bénévoles au lieu de 1, oui. Qui ne peut qu'aider. C'est comme ceux de l'université, ils ont embarqué dans ce programme-là par d'autres. Et c'est un programme qui est vraiment implanté à l'Université d'Ottawa. L'engagement
communautaire. Alors, on veut qu'il contamine plus ou moins les jeunes qui sont au secondaire et que ces jeunes-là, ils embarquent d'autres jeunes et puis que ça soit... On commence avec 2 écoles, mais on espère pouvoir aller desservir plusieurs écoles dans quelques années. Quelle est l'utilité, d'après vous, du bénévolat dans la société? L'utilité du bénévolat... Écoute, moi, quand je parle de bénévolat, je regarde toujours les pays qui ne mettent pas l'accent sur le bénévolat nécessairement. Je vois le Canada, la richesse qu'il a à travers ce bénévolat-là. Et j'encourage les jeunes, qu'ils soient nés ici, qu'ils soient nés à l'extérieur, parce que ça favorise la participation et la responsabilité sociale. On veut que le jeune développe le leadership, qu'il soit prêt à accompagner son petit frère ou bien sa petite sœur qui veut aider, qu'il réponde, qu'il voit la priorité de ce qu'il y a autour d'eux, qu'il bâtisse. Okay? Alors, c'est ça qu'on veut aller faire, de fournir l'opportunité aux jeunes qui veulent s'engager dans la communauté. Il ne faut pas oublier que parfois, plusieurs endroits où on peut faire du bénévolat, c'est dans un milieu où peut-être un jour on souhaite travailler. Oui. Alors non seulement est-ce qu'on redonne, je pense aux jeunes ici à Rogers, où c'est des heures de bénévolat, mais c'est dans un milieu qui les intéresse. Alors la cinématographie, les caméras, le son. Alors parfois, ça peut t'aider, toi aussi, comme jeune, à te rendre où tu veux être. C'est là qu'on veut les aider. Parce que les projets qui vont être mis en place, c'est pas nous nécessairement. Moi, j'ai une liste de projets que je pourrais leur proposer. Mais je voudrais qu'après les présentations des étudiants de l'Université d'Ottawa, qu'ils soient prêts à travailler avec leurs mentors pour proposer des choses dans la communauté, que ça soit dans l'école, ça peut être une salle qu'on voudrait embellir pour accueillir les jeunes, que ça soit dans un centre communautaire, chez les femmes, chez les aînés. N'importe où. Ça peut être n'importe où. Si les jeunes veulent des informations, ils peuvent aller à patroottawa.com. Absolument, oui. patroottawa.com. Oui. Merci beaucoup. Merci. On s'en va à la pause, on revient dans un petit moment. Bougez pas. Merci beaucoup. Family, it's just extremely important. People move around, Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, 2 épisodes chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Encore une fois, je tiens à remercier nos invités d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus d'informations au sujet du tout premier forum sur la diversité, l'accessibilité et l'inclusion qui aura lieu le 30 et 31 mai prochain de ce mois-ci, vous pouvez aller au site web lephoenix.ca. Et puis, vous pouvez même vous inscrire à ce site web. Il n'est pas trop tard. Ils acceptent les inscriptions jusqu'à la dernière semaine du mois de mai. Et ça aura lieu au Centre de conférences et événements Ottawa, sur le chemin Coventry, tout près d'où est le parc de baseball, dans l'est, si on veut, de la ville, pas loin du centre d'achat Saint-Laurent.
Musée canadien de la guerre.ca. Alors, l'événement qui aura lieu le Super Dimanche, c'est le 20 mai. Alors ça, c'est la fin de semaine, le dimanche de la longue fin de semaine. Et vous pouvez apporter vos enfants, ils auront la chance de voir des animaux comme les pigeons et les petits chiens guides. Bien, peut-être pas si petits, mais des chiens guides. Ensuite, mifo.ca pour avoir des informations au sujet des nouveaux spectacles. Je suis déjà allée voir, il y a des choses qui se vendent tellement rapidement, alors c'est bon de faire vite. Même chose pour voir Hélène Toutan-Allen. Il faut aller au mifo.ca ou la contacter directement au marketing-arte.com. Et ensuite, patro-ottawa.ca vous informer au sujet du programme de mentorat et de leadership. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve ici à la même heure demain. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Vous regardez TV Rogers.